à continuer cet bel enseignement que nous avons commencé hier, où nous étions en train de partager sur un sujet très important. Notre thème, c'était les 7 péchés capitaux. Et j'espère que déjà l'empreinte d'hier a été une bénédiction pour vous. Sinon, nous continuons notre marche en posant les pas comme un sage architecte. Hier, on avait parlé du premier péché capitaux qui était l'orgueil. On avait parlé de ça. On avait dit, pour rappel, parce que il y a certains peut-être qui n'étaient pas là hier pour comprendre les péripéties et la méyongue de ce que l'Éternel avait mis à notre esprit. Il nous rappelait que les 7 péchés capitaux ne sont pas une liste mentionnée telle que dans la Bible, mais ils représentent les racines principales de beaucoup d'autres péchés. On avait parlé de l'orgueil, de l'avarice, de la luxure, de la colère, de la gourmandise. On avait aussi parlé de l'envie. On avait aussi parlé de la paresse spirituelle. Et nous avons rappelé que ces péchés sont appelés capitaux parce qu'ils sont à la racine de beaucoup d'autres fautes et ouvrent des portes spirituelles dangereuses. Et que ces péchés étaient des choses qui non seulement donnaient des accès à notre corps, mais aussi nous empêchaient à accéder au Saint-Esprit. On a parlé du tout premier qui était l'orgueil. Rappelons que l'orgueil était la racine de tous les péchés. On rappelait que l'orgueil est une attitude qui élève l'homme au-dessus de Dieu, qui refuse la dépendance envers lui. C'est le péché qui a précipité Satan dans Ézéchiel chapitre 28, 17, Ésaïe chapitre 14, verset 13 au verset 14. Et nous avons parlé, énuméré les conséquences de l'orgueil en rappelant que l'orgueil précède toujours le rejet de Dieu. Comme le dit dans Jacques chapitre 4 verset 6, que Dieu résiste aux orgueilleux, fait grâce aux humbles, que l'orgueil va précéder la chute garantie de votre personne et de tout ce que vous faites, que l'orgueil va emmener un cœur fermé à la repentance et à la correction, et l'orgueil va provoquer les blocages de la grâce dans votre vie. On avait aussi parlé des portes qu'il va ouvrir. Il va ouvrir des portes à la rébellion, à un esprit d'indépendance et à un aveuglement spirituel. Voilà pourquoi un orgueilleux ne sait pas ce qu'il advient demain. Un orgueilleux est conduit juste par son orgueil. On avait touché le deuxième point qui était l'avarisme, qui est l'amour de l'argent et des biens. Donc quand on dit d'un homme, d'une femme qu'il est avare, c'est parce que cette personne a un amour démesuré de l'argent et des biens. Ce n'est pas une belle attitude, on en avait dit largement hier. Les conséquences de l'avarisme. Dans les conséquences de l'avarisme, les conséquences spirituelles, l'avarisme vous éloigne de la foi. 1 Timothée chapitre 6 verset 10. Elle va provoquer en vous la perte de la paix intérieure. Parce que votre cœur bat que pour l'argent et pour sa suffisance et pour les biens matériels, vous ne serez jamais en paix parce que vous serez toujours en quête d'une satisfaction qui est liée à cette vie d'amour de l'argent. L'avarice va créer en vous, va vous pousser à mettre votre confiance en Mammon, qui est le Dieu de l'argent, au lieu de mettre votre foi en Dieu, le Père Tout-Puissant. Matthieu chapitre 6, 24, qui nous dit, un homme peut-il servir 2 maîtres? Il va aimer l'un et il va haïr l'autre. Nous avons aussi ce problème avec l'avarice qui va emboîter votre marche. Vous allez avoir une démarche spirituelle contaminée par le mensonge, la manipulation et la cupidité. Parce que tous ceux qui sont possédeurs de ce problème d'éthique qu'on appelle par l'avarisme pensent qu'ils peuvent manipuler les gens, vivent intimement dans le mensonge et par la cupidité. L'argent leur obscurcit l'esprit et les pousse à vivre que d'avidité. Alléluia. Et les portes que l'avarisme ouvrira dans votre cœur, dans votre vie, sont l'esprit de Mammon, c'est-à-dire l'esprit du Dieu de l'argent, qui va vous posséder, un attachement terrestre où vous êtes plus attaché aux biens, aux choses de ce monde, les véhicules, mais vous n'aurez pas d'attachement religieux. Et aussi, vous allez commencer à développer ce qu'on appelle l'idole du cœur, c'est-à-dire les attachements aux biens matériels, où vous êtes capable de faire du mal même pour des futilités, pour un téléphone, pour
des banalités, parce que vous avez l'amour des biens et l'amour de l'argent. Troisième des choses, ou troisième péché capitaux, c'est la luxure. Ça sera pour nous notre point de départ pour aujourd'hui. Nous parlerons de la luxure et ainsi de suite. C'est quoi la luxure? Entre griffes, l'impureté sexuelle ou l'immoralité sexuelle. La luxure est le grand nom utilisé pour exprimer l'impudicité. Et l'impudicité est déjà l'acte que nous connaissons le plus récurrent et le plus présent dans l'Église. Ce sont des immoralités sexuelles. Toute forme d'immoralité sexuelle, c'est-à-dire fornication, adultère, pornographie, masturbation, compulsive, impudicité, que nous retrouvons dans Galates chapitre 5, verset 19 au verset 21, sont ce qu'on appelle la luxure. Ce sont des péchés qui sont attachés au sexe et vont générer tout autour de vous des conséquences néfastes, des conséquences destructeurs. Vous savez déjà que le corps de l'homme n'est pas pour l'impureté. Le corps de l'homme n'est pas pour la saleté. Et que l'Esprit Saint est un Esprit Saint qui a besoin d'être dans un corps saint. Ça veut dire que si vous rentrez dans la luxure, vous rendez votre corps inefficace à l'habitation et à l'usage du Saint-Esprit. La luxure va poser des conséquences sur vous. C'est-à-dire, le péché sexuel va toucher tout le corps lui-même, comme le dit 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 18, qui nous rappelle que le corps est le temple du Saint-Esprit et le corps va devenir palier impur à cause d'avoir pratiqué le péché sexuel qui sont liés à la luxure. Il va conduire dans votre corps la perte de la sensibilité spirituelle, puisque le Saint-Esprit ne peut plus rester à cause de la saleté que vous avez accumulée sur votre corps, à cause des péchés que vous avez répétés liés à la sexualité immorale. Il va encore générer dans votre corps une rupture de la communication avec Dieu. Si déjà le Saint-Esprit a quitté votre corps, vous ne pourriez plus parler avec Dieu. Il vient de couper le seul antenne, le seul satellite qui vous rendait sensible à la voix de Dieu. Parce que, bien aimé, si nous n'avons pas son esprit, alors nous sommes dépourvus de lui. Si nous pouvons parler avec Dieu, c'est parce que de base, il nous a laissé relayer son esprit par la foi, la croyance, le baptême et la sanctification. Donc, lorsque vous tombez dans la luxure, ce qui se pose encore l'action, c'est quoi la luxure? C'est-à-dire tout péché d'immoralité sexuelle. L'immoralité sexuelle, c'est quoi? C'est le fait de pratiquer le sexe hors le consentement de la parole, hors le mariage, hors les normes de la sexualité. Que par exemple, beaucoup pratiquent le sexe entre femmes, d'autres entre hommes, et d'autres pratiquent le sexe, par exemple, avec plusieurs partenaires en même temps. 2, 3, 4, ils font des orgies, des choses de la honte, des choses perverses. Il y a même d'autres qui se cachent dans la pornographie, dans l'adultère, dans la fornication, dans la masturbation, de la compulsive, dans l'impudicité à caractère général. Et ce sont des choses qui vous déconnectent de la présence de Dieu. Vous remarquerez qu'après l'avoir fait, vous n'avez plus la même sensibilité spirituelle. Parce que ça a créé comme une pâte boueuse, une boue sale qui a recouvert votre corps et a imbibé votre sensibilité. Parce que tout ce qui est lié aux immoralités sexuelles ont pour but de vous couper intrinsèquement avec Dieu. Je vous en prie, bien-aimés, ne vous abonnez pas à ces sensations, bien qu'elles soient réjouissantes pour un temps, mais elles vous ouvrent des portes à plus de destruction. Voilà pourquoi je rappelais, bien-aimés, les conséquences, c'est que ce péché va toucher le corps lui-même, car la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18, il dit « Tous ceux qui commettent l'impudicité ne pêchent pas contre Dieu, mais pêchent contre leur propre corps. Pour votre corps est le temple du Saint-Esprit. Lorsque vous péchez contre elle, vous la rendez inactif, inerte à l'agissement du Saint-Esprit. Elle va créer une perte de la sensibilité spirituelle, rupture de la communication avec Dieu, et va créer des liens d'âme toxiques. C'est-à-dire, toutes les personnes que vous avez couchées avec seront un seul et même corps avec vous. Coucher n'est pas seulement une affaire d'introduire votre appareil génital auprès de la personne. Bien au contraire, c'est une affaire d'attacher vos deux âmes. Qui couche avec quelqu'un lie son âme de façon longtemps avec cette personne.
Lier l'âme signifie quoi? C'est partager intrinsèquement les mêmes valeurs, les mêmes malédictions, les mêmes bénédictions, les mêmes sorts et les mêmes condamnations. Si cette famille était inclue par une sorcellerie, vous venez de vous-même vous abonner à des liens de cette famille et à la destruction de cette famille. Imaginez un homme qui se donne aux prostituées ou une femme qui couche avec un homme qui couche avec des prostituées. C'est un téléchargement de près de 1000 gigas de malédiction qui passe par le sexe. C'est donc une chose que vous ne devez pas prendre à la légère. Coucher doit être un acte bien réfléchi et bien orienté avec la bonne personne. Ça doit toujours se passer dans un contexte. Vous n'êtes pas un Bernabéu où vous devez permettre n'importe quoi sur votre corps, n'importe quoi parce que vous avez envie d'étancher la soif du désir. Retenez qu'après le désir, ce sont les pleurs. Après le désir, c'est la souffrance. Après le désir, c'est la destruction. Une dernière des conséquences de ce péché, c'est qu'elle conduit dans la confusion et l'instabilité spirituelle. Vous aurez du mal à vous orienter, vous serez toujours confus et vous serez instable car l'impudicité rend instable spirituellement, sans base, sans orientation, sans fonction, sans fondement. C'est très important. Et les portes qui l'animent, c'est que l'esprit d'impudicité sera votre partage. Si vous êtes possédé par un esprit d'impudicité, vous serez quelqu'un d'excité en n'importe quel moment. La parole de Dieu vous excite, vous donne envie de faire l'amour. La chanson chrétienne vous donne envie de faire l'amour. Vous allez accuser le frère pasteur Mozingué pour rien lorsque vous-même êtes animé par un esprit impudique qui vous fait bonder, même en plein culte. C'est parce que, monsieur, vous êtes un masturbateur et voilà comment vous êtes ancré dans un esprit sexuel qui prend le dessus sur vous à n'importe quel moment. Et pire encore, il y a d'autres personnes qui rentrent dans la deuxième porte ouverture, les liens d'âme nocifs. Les liens d'âme nocifs, des personnes qui sont réclamées toujours par leur passé, par la sale vie de leurs ex, la sale vie des partenaires qu'ils ont rencontrés. Depuis que tu as couché avec un franc-maçon, tu te vois toujours en train d'être interpellé dans une loge, tu te vois toujours en train de vivre des sacrifices humains, tu rêves toujours qu'on te poursuit pour te sacrifier. C'est normal, tu as couché avec un franc-maçon, tu as lié ton âme avec lui et tu seras un jour sacrifié lorsque son âme sera sacrifiée aussi. Parce que tu es tombé dans la bassesse en couchant avec lui. Il y a aussi les faiblesses face à la tentation. Lorsque tu te donnes à ces pratiques de la luxure, bien aimé, tu n'auras plus de force de résister à la tentation sexuelle. Un peu seulement tu glisses. On va t'appeler culotte pétée, caleçon pété, jupe pétée, pagne pétée. Parce que tu ne peux plus résister, parce que tu as en toi l'esprit de l'impudicité qui t'empêchera de résister, d'avoir la force de dire non. Quand tu vois quelque chose dans le sens de ce péché, tu perds la raison, tu n'as pas le contrôle. Ta tête sait que ce n'est pas bien ce que tu veux faire, mais ton sexe, lui, il est en alarme parce que tu es habité par un esprit d'impudicité. Un esprit qui habite beaucoup de chrétiens, des pasteurs, des frères, des chantres, surtout les chantres, Et des fois, tu peux prier Dieu, jeûner, mais avoir cet esprit dans ton corps, parce que tu ne peux pas avoir le courage de les confesser tes péchés ludiques, tes péchés liés à l'impudicité, à la luxure. Il faut briser cet esprit si vous voulez retrouver votre quiétude. Sinon, vous êtes dans une prison mentale, une prison profonde, où vous vous battez continuellement entre vous et vos désirs et vos passions. Ça brise des mariages parce que tu vois un homme, à cause de l'impudicité, ne pas aimer sa femme ou ne pas se suffire à sa femme, ne trouve que sa femme n'est pas assez compétente parce que dans sa tête, il n'y a que pornéia, que du porno. Il n'y a que de la porno dans sa tête. Il pense que c'est ça la vraie vie. Il pense que c'est ça le vrai sexe. Il pense que c'est ça. Il développe des esprits dépravés, une envie constante de pratiques déplacées telles que ceux que vous connaissez là. Des pratiques qui, au lieu d'aller dans la première cime, il va dans la deuxième cime. Il devient monsieur deuxième cime. C'est comme ça que voilà, le houbinisme commence. Et voilà. Donc, bien aimé, la luxure est un péché englobant tellement de péchés que je viens de te citer et qui détruit la foi humaine. C'est un péché que vous devez
pour être trop loin de vous. Quatrième péché des péchés capitaux, nous avons la colère. La colère, entre parenthèses, l'esprit de vengeance. C'est quoi la colère? La colère incontrôlée, la rancune, la haine, l'esprit de vengeance. Par exemple, dans Éphésiens chapitre 4, verset 25, nous avons une recommandation de ça. Nous allons rapidement ouvrir notre Bible afin de situer, comme je le dis ici, nous parlons parole à l'appui et non, nous venons de faire des allitérations. Ça n'a aucun sens, ça devient élucubrant parce que la parole est Dieu et la parole s'exprime. Il envoya sa parole et sa parole a guéri. Alors, nous avons besoin de sa parole pour qu'il nous apporte suffisamment la lumière sur nos inquiétudes et nos besoins. Excusez-moi. C'est ça le désavantage d'avoir une grosse Bible. C'est que rapidement, ces pages sont tellement fins. Alors, Éphésiens chapitre 4, verset 26 au verset 27, je lis au nom du Seigneur. Il est écrit, si vous mettez en colère, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Il nous dit, si nous nous mettons en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur notre colère, et ne donnez pas l'accès au diable. Je pense que ça, c'est une parole qui va tomber dans l'oreille d'un sourd. Parce qu'il y a des gens ici qui aiment l'état de la colère. Quand ils sont en colère, ils veulent rester en permanence. Ils aiment cette sensation d'adrénaline que nous procure la colère. Quand vous êtes en colère, vous sentez que vous avez une certaine force, une certaine autorité, une certaine capacité de dire tout ce qui vous sort de votre esprit. Et certains préfèrent rester toute une journée dans cet état qui blesse les autres, qui offense leurs autres. Mais sans savoir que la colère ouvre des portes et ont des conséquences spirituelles. Bien aimé, la colère n'est pas 100% mauvaise, mais laisser son emprise sur vous va générer des choses dévastatrices tout autour de vous. Un jour, quelqu'un m'a dit, Jésus était en colère. Oui, il était animé par une colère sainte. Mais ça n'empêche pas que la colère incontrôlée peut devenir de la rancune, de la haine et tendre à de l'esprit de vengeance. Quelles sont les conséquences de la colère? Dans les conséquences, il y en a nombreux que vous connaissez. Mais je parlerai de ceux qui sont spirituels. Ceux qui sont physiques, je vous laisse les écrire dans commentaires. Les conséquences de la colère de façon physique. De façon spirituelle, la colère donne accès au diable. Celui qui cède à la colère ouvre la porte que le diable domine pour commettre quelque chose d'atroce. La deuxième conséquence, c'est que la colère détruit les relations. Parce que vous êtes en colère, vous ne saurez pas dire de bonnes choses à votre proche, à votre femme, à votre sœur. Vous allez blesser l'autre intérieurement. Et vous n'allez pas dire parce que vous êtes en colère, parce que la colère va susciter ce que vous pensez dans votre fond. Et c'est comme ça que vous allez offenser quelqu'un qui n'avait rien fait, qui n'avait pas besoin de cette méchanceté. La colère va vous empêcher à la prière d'être exaucée. Marc chapitre 11, verset 25, qui nous dit d'abord d'aller demander pardon à son frère et de venir déposer l'offrande du soir. Tant que vous êtes dans la colère, votre prière ne sera pas exaucée. Voilà pourquoi la prière d'un homme colérique ou d'une personne qui venait de se fâcher avec même ses simples enfants, bien aimé, c'est ballot. C'est vraiment ballot. C'est une prière vaine qui sonne comme du tintamarre aux oreilles de Dieu. C'est une prière qui n'est pas acceptée. Ça va aussi engendrer quoi dans votre corps? L'amertume, l'enfermement émotionnel. Vous connaissez les conséquences physiques? C'est que les conséquences physiques, ça va vous détruire. Vous allez devenir mauvais. Vous allez tendre à la violence physique, violence conjugale. La colère va vous pousser à pouvoir à être malade. La colère va prendre le contrôle sur votre psychose. Vous pouvez devenir fou. La colère va noircir votre jugement des autres, va vous pousser à être toujours dans la critique et dans la satire, dans la haine et dans l'isolement. Ce ne sont pas des sentiments d'enfants de Dieu, ce sont des sentiments qui vont vous briser. Quelles sont les portes que la colère offre? La porte de la colère va ouvrir un esprit d'amertume, un esprit où tu te sens toujours mal aimé, en constance, où tu as toujours peur des trahisons, des blessures. Il va mettre en toi un esprit de division. Tu ne pourras pas assembler. Partout où tu passes, tu vas détruire.
C'est comme ça que beaucoup brisent des relations, brisent des familles à cause de leur colère. Et la colère va engendrer en toi un esprit de violence et de conflit à perpétuité. Séparez-vous de cet esprit, séparez-vous de cette emprise. Elle est très néfaste, très néfaste pour votre propre vie et votre bien-être. La cinquième des choses, ou la cinquième des péchés capitaux, c'est la gourmandise, encore appelée l'excès de table, ou l'excès et le manque de maîtrise. C'est quoi la gourmandise? C'est manger, boire sans maîtrise. Dépendre des plaisirs du ventre. Proverbe chapitre 23, au verset 20, au verset 21. Ça veut dire, quand vous prenez, vous laissez à l'excès, sans contrôle, sans maîtrise, manger de tout sauf de rien, tout simplement parce que vous voulez faire plaisir à votre, pas votre ventre, mais à votre envie. C'est de la gourmandise. Vous êtes censé prendre ce qu'il faut pour votre corps. J'aime ce dicton en lingala qui dit « Soso aliaka o ekoki na monoko na ye ». C'est-à-dire que il se suffit à ce qu'il peut prendre avec son bec. Mais non, certaines personnes dépassent les limites. Ils mangent à l'excès, ils mangent sans modération. Et après, c'est des conséquences de santé que vous connaissez déjà. On ne peut pas citer, TikTok n'aime pas ces mots. Il va bientôt me juger de je ne sais quoi. Donc, ce sont des mots qui vont condamner, qui vous êtes retrouvé dans une santé malveillante parce que vous ne savez pas contrôler votre façon de manger excessivement. C'est pas bien. Modérez. Ne cédez pas à la gourmandise. Vous avez déjà mangé, c'est bon. Vous n'avez pas faim, mangez pas. Mangez lorsque votre corps vous dit de manger. Ou lorsque vous sentez qu'il est nécessaire de prendre, d'avaler quelque chose. Mais si vous pensez que vous devez manger pour la raison de manger sans pourtant avoir faim et aller aux excès, ce n'est pas bien. C'est pas bien dans la gourmandise. On pouvait citer aussi la livronnerie. C'est le tabac de la même pipe. Ce n'est pas bien. Quelles sont les conséquences de la gourmandise? Vous allez vous-même remarquer que spirituellement, ça ne produit absolument rien de bon. La première des choses, c'est que la gourmandise va générer en vous la faiblesse de la discipline personnelle. Vous aurez du mal à discipliner vos décisions. Vous aurez du mal à dire non, je m'arrête à un pain, je m'arrête à ça, c'est tout. Quand vous commencez, vous allez toujours dépasser. Vous ne saurez pas dire à votre corps quand s'arrêter et quand il faut continuer. La deuxième des choses, c'est que vous allez rendre la chair plus forte que l'esprit. Plus vous mangez du n'importe quoi ou de tout, votre corps va s'endurcir, votre esprit sera faible. Qui mange trop de la nourriture terrestre renforce le corps, mais affaiblit l'esprit. Or, nous voulons que l'esprit se domine sur le corps. Voilà pourquoi tu dois plus avoir cette gourmandise spirituelle de la parole de Dieu que celui de pouvoir remplir ta panse à tout instant. La troisième des choses, elle va favoriser d'autres dépendances telles que l'alcool, le plaisir et la paresse. Ça veut dire que tout ce qui était les failles de ta chair vont s'exacerber aussi à cause de la nourriture. Parce que tu as trop mangé, tu auras envie de dormir. Parce que tu as trop mangé, pendant que tu auras digéré, tu auras envie de sexe. Oui, c'est biologique. Hein? La nourriture, c'est quelque chose. Ça vous ramène à tous les plaisirs et les désirs du monde. Alors faites très attention. Modérez votre façon de manger pour garder le contrôle sur votre ligne, votre taille, mais surtout sur vous-même. D'accord? Et sans compter que ça va ouvrir des portes dans votre vie. Ça va vous donner des portes d'ouverture sur un esprit de lourdeur, sur la faiblesse dans le jeûne et prière et un manque de vigilance. La nourriture rend lourd spirituellement. Qui mange trop aura du mal à prier. Qui aura du mal à faire des intercessions. Il aura même du mal à s'élever. Il aura du mal à rester à genoux longtemps. Ça veut dire que la nourriture excessive, donc la gourmandise, va te rendre toujours fatigué, hein, Géraldine. Très fatigué. La sœur qui aime le bouillon. Mais le bouillon composé à quoi, Géraldine? Un bouillon qui te donne sommeil? Un bouillon qui te fatigue? Toi-même, tu comprends que le jeûne n'est pour rien. C'est pas parce que tu alternes dans un bon bouillon que tu changes quoi que ce soit. Si c'est excessif, ben, ça reste de la gourmandise. D'accord?
Alors, modérez la cuillère. Modérez, je vous en prie. D'accord? Voilà. Il est déjà minuit 31. On va toucher rapidement aux deux derniers. Sinon, on va aller jusqu'à un troisième tome. Et ce n'est pas vraiment ce que je veux. Alors, permettez-moi de pouvoir achever ce que nous avons commencé. Alors, nous avons le 6e péché capitaux. Le 6e péché capitaux, c'est la jalousie, la comparaison malsaine, encore appelée l'envie. Qu'est-ce que l'envie? L'envie, c'est souffrir du bien d'autrui, au lieu de s'en réjouir. Souffrir parce que l'autre est heureux, souffrir parce que l'autre possède, souffrir parce que l'autre a et que tu n'as pas. C'est ça l'envie. Et Proverbe 14, verset 30, on parle. Jacques 3, verset 16 aussi, on parle. Quelles sont les conséquences de l'envie, de celui qui vit dans l'envie? Celui-ci a des conséquences très néfastes, car l'envie pourrit des os. C'est-à-dire qu'il va pourrir ta racine, ta base. Il va pourrir tout ce qui te tient debout spirituellement. Il va créer un conflit et un désordre dans ton propre corps, de manière à ce que ce qui était la base de ta foi, l'amour, ne puisse pas persister. L'envie va t'empêcher d'apprécier ses propres bénédictions. Pour que tu te concentres que sur les bénédictions des autres. Io, elle au moins elle a eu ça. Io, on l'a fiancé. Io, mais pendant ce temps, toi aussi tu as eu des bonnes bénédictions que tu peux témoigner. Mais tu vivras plus sur la comparaison car l'envie voile tes yeux. La Bible dit tu n'envieras pas la femme de ton prochain, ni le mari de ton prochain, ni sa maison, ni son bœuf. L'envie va te pousser à des péchés que tu ne vas pas aimer. L'envie est la racine même de ce qui nous emmène à une vie de luxuration, parce qu'on veut d'eux et voilà. Donc je vous en prie, ne tombez pas dans cette erreur, parce que ça va vous détruire, ça va vous pourrir la vie. L'envie va créer de l'amertume et de la frustration constante en vous. Parce que vous aurez l'impression que vous ne recevez pas de grandes choses. L'envie est l'un des péchés qui a poussé Caïn à tuer Abel. Tout simplement parce que Dieu a exaucé son frère et pas lui, et par envie, il a tué son frère. Ne soyez pas envieux. Il y a même d'autres qui sont envieux de l'apparence. Pourquoi Dieu ne m'a pas fait avec cette taille? Pourquoi il ne m'a pas donné cette forme? Pourquoi suis-je mince? Pourquoi suis-je potelé? Pourquoi je n'ai pas de hanche? Pourquoi je n'ai pas un massif fessier? Pourquoi je ne suis, s'il te plaît, ma sœur? Dans la vie, chacun a ses goûts et les goûts, les couleurs ne se justifient pas. Tu n'as pas besoin de ressembler à tout le monde pour être apprécié. Tu trouveras dans ce monde chaque personne qui apprenne à aimer chacun selon l'apparence que Dieu lui a donnée. Pendant que tu penses que la meilleure des apparences, c'est de faire le BBL, moi je t'assure qu'il y a des personnes qui n'aiment pas les femmes qui ont des rondeurs. Alors deux fois, assume-toi bien tel que Dieu t'a créé, parce qu'il t'a créé comme ça pour quelqu'un qui aime ce que tu es. Si tu te mets à envier au point de détruire la nature, tu vas repousser l'homme de la destinée parce que tu as modifié quelque chose en toi. Dieu t'a fait sombre, ou encore t'a donné ce qu'on appelle chez nous en lingala moïndongolo, un teint malt éclairé. Mais non, toi tu ne veux pas de ça parce que nous sommes dans une génération où tout le monde se décape la peau. Tu vas préférer pécher pour devenir clair lorsque Dieu t'a donné un teint sombre. Et tu vas chasser l'homme de la destinée qui était censé t'épouser avec ta beauté somptueuse, malte. Et on va te donner quelqu'un de superficiel comme la couleur de ta peau, qui, lorsque tu vas commencer à avoir à qui la faute, les rougeurs sous tes joues, va commencer à douter de l'affection qu'il te donne. Parce qu'il avait épousé Angélou, la reine du Carolite. Et maintenant, tu ressembles à Moquette. Moquette qu'on a renversé le jus, pas n'importe quel jus, la grenadine. C'est dégueulasse. Pourquoi? Parce que tu as décidé de te décaper, de faire le Johnson, au lieu de garder ta peau intacte.
Tout ça parce que tu n'assumes pas ta vraie teinte. Bien aimé, moi, dans le passé, je faisais ces conneries-là. Et l'Éternel m'a dit, c'est pas ton temps. Ça plaît aux gens, ça attire, mais je ne te veux pas comme ça. Mets-moi de côté toutes ces bêtises. Je suis fier d'avoir retrouvé ma teinte. On voit mon bras, on voit mon visage, c'est la même couleur. Mais toi, quand on te regarde, le visage, le bras, et même seulement le coude, tu ressembles au Pentagone, à un habit qu'on appelle Pentagone chez nous ici. C'est la tenue militaire. Tu as trop de couleurs sur toi, au point où tu ne peux pas t'assumer en portant de bons habits légers. On ne peut pas te voir à la plage, hein, parce que toi-même, tu sais que tu es un jeu de lumière à toi-même. Arrête de te faire souffrir. Assume ta vraie teinte. Dieu t'a fait la plus belle des créatures. Tu n'as pas besoin de te dépigmenter par envie. Parce que tu veux ressembler à X, tu veux ressembler à Y. C'est pas bien. Non, c'est pas méchant ce que je dis. J'ai juste éveillé ta conscience pour que tu sors dans ce complexe. Un complexe inutile. Alors, quelles sont les portes que l'envie ouvre dans notre cœur? L'envie va ouvrir un esprit de rivalité. L'autre même n'est pas conscient que tu es son rival, mais parce que tu envies ce qu'il a, tu te sens en compétition. Je vous ai expliqué que j'avais un jeune frère, quand il vient chez moi, s'il trouve que j'ai acheté une machine, lui aussi veut la machine. Je mets une nouvelle télé, lui aussi veut la nouvelle télé. Il me demande même la référence de là où je l'ai acheté, pour que lui aussi il achète la même chose que moi. Je mets le ventilo, il veut le ventilo. Je vais acheter la climatisation, lui aussi il met la climatisation. Une compétition stérile, qui n'a pas son sens. Mais lui, pour lui, ça a tout son sens. Mais c'est ça l'envie, ça rend bête. Tu ne tiens pas compte des finances de l'autre. Tu vas aller voler pour rien, on va te mettre en prison. Hein. Voilà. Ça ouvre des portes à des rivalités qui ne se passent que dans votre tête. Ça va créer un rejet, un complexe dans votre vie. Et aussi, vous laissez la marque de la comparaison permanente, à toujours vous comparer aux autres, à toujours penser que vous êtes comme les autres. Vous n'êtes pas pareil. On n'est pas né de la même année, ni du même mois, encore moins du même jour. Même si on était de la même journée, mais pas de la même seconde, ni de la même minute, encore moins de la même mère, ni de le même père. Donc, pourquoi se comparer? Septième des péchés capitaux. Ce péché est un péché qui est propre aux chrétiens. C'est la paresse et l'oisivité. Et la négligence. Pourquoi je dis propre aux chrétiens? Parce que les chrétiens, c'est des personnes qui pensent que Dieu, voilà, Dieu c'est, on va dire quoi, c'est un service de livraison. Et vous croisez les mains, lui il vient et vous livre. C'est des personnes qui pensent qu'il suffit juste de prier et d'attendre que voilà, tout se passe bien dans la vie. C'est des partisans de moindre effort, c'est des grands paresseux. Alors je vais vous parler de ce péché qu'on appelle la paresse. La paresse, c'est refuser de faire ce que Dieu demande. C'est-à-dire que celui qui déjà décide de rester dans l'inactivisme, soit des gens qui doivent attendre Dieu, rejette la parole de Dieu qui nous demande de prendre des responsabilités sur notre vie et de pouvoir obéir aux préceptes de notre survie. Refuser de faire ce que Dieu demande, négliger ses responsabilités spirituelles, voilà le paresseux. Proverbe 9, chapitre 6, verset 9 à 11 rappelle aux paresseux de prendre exemple sur la fourmi qui n'a ni chef ni maître, mais qui sème pendant l'été et récolte ce qu'il a semé. La fourmi n'a pas besoin qu'on lui dise va semer. Il sait que s'il ne sème pas, il ne va pas manger. La fourmi n'a pas besoin qu'on lui dise travaille. Il sait que s'il ne travaille pas, la colonie va mourir. Mais tu vois les enfants de Dieu qui disent que moi j'attends que Dieu me donne le temps pour aller travailler. Continue à attendre, tu vas lire l'heure. Moi j'attends que Dieu me donne une opportunité. L'opportunité c'est toi. Si tu ne crées pas, tu vas lire l'heure. Si tu ne vas pas chercher, tu vas lire l'heure. Si tu ne sèmes pas, tu ne vas pas récolter. Si tu ne frappes pas, on ne va pas t'ouvrir. Donc arrêtez de vous asseoir sous des faux principes totalement tirés par les cheveux où vous pensez que la manne va tomber du ciel. Je suis désolé, chers frères chrétiens, ce n'est pas biblique. Arrêtez de vous asseoir sur ça. La Bible dit un peu de sommeil, un peu d'assoupissement et la pauvreté te frappera. Dieu bénit l'œuvre de tes mains. C'est à toi d'aller chercher et Dieu va bénir. C'est à toi de travailler pour que Dieu multiplie. C'est à toi de frapper pour que Dieu l'ouvre. C'est à toi
de prendre ton courage à 2 mains pour aller serrer des mains. Toi, tu es là à compter, non, l'oncle m'a dit, donc à cause de l'oncle, tu ne peux pas aller chercher du travail. À cause de l'oncle, tu ne peux pas aller au centre-ville comme toutes les jeunes filles, comme tous les jeunes garçons font pour frapper des portes et demander un peu de stage en télécommunication ou je ne sais où. Si tu ne travailles pas, c'est à cause de toi. Tu es oisif. Tu attends que ça vienne du ciel. Que ça vienne de façon abracadabra. La Bible n'a jamais dit ça. La Bible n'a jamais dit ça. Je rappelle toujours aux enfants de Dieu, la loi de la parole est claire. Tu mises pas, tu manges pas. Ça vous ressemble à une chanson que vous connaissez, mais c'est vrai. Si tu sèmes pas, tu ne vas pas récolter. Si tu mises pas, tu ne vas pas manger. C'est tout. Continue à rester dans les bras croisés à penser qu'un travail va te localiser comme un avion. Ouh, ça vient pendant que tu ne l'as pas cherché. Ça n'arrive pas. Si tu n'as pas déposé ton dossier à Pôle emploi, c'est pour quel travail te cherche? Tu n'as pas déposé tes CV de gauche à droite. C'est pour quel travail te cherche? La sorcellerie? Après, oh non, le Seigneur ne se souvient pas de moi, je ne trouve pas du travail, tandis que tu ne cherches pas. Toi, tu attends qu'un travail vienne zou sur toi. Oh, vieux Thomas, yokola mosala quoi, papa? Chika mamozo sala kola. Et c'est eux qui disent que Dieu ne m'exauce pas. Tu as déposé les dossiers où? Chez l'oncle. L'oncle m'a dit, va me faire entrer à la fonction publique. Mais l'oncle a gardé ses dossiers chez lui à la maison. Moi, un jour, pendant que j'étais toujours là à attendre, soit disant que l'oncle va me mettre des dossiers quelque part, je vais chez l'oncle à la maison. Je viens le rencontrer, il est assis sur son bureau, il est un peu fatigué. Après, il m'a dit, bon, écoute, tu es chez toi, moi je m'allonge 2 minutes, je suis fatigué. Pendant ce temps, je reconnais comment on appelle ça? Je reconnais la chemise cartonnée que je lui avais donnée, moi et ma sœur. Et je me rapproche, je tire un peu ma chemise cartonnée sur son bureau. Parmi beaucoup de chemises cartonnées, je me rends compte que c'est ma chemise. J'attends pendant 1 année qu'il me donne les résultats de mon admission à la fonction publique. Ma progression, si je suis déjà même arrivé aux finances, non, mon dossier n'a jamais quitté son bureau. Mon dossier était en train de pourrir dans son bureau. Mon dossier était englouti dans son bureau. Le mien et celle de ma sœur. Pendant ce temps, moi je priais, oh Seigneur, souviens-toi de ce dossier. Seigneur, prends ce dossier, Seigneur, qui passe de chaque étape, que tout ce qui touche ce dossier signe. Oh Yahweh, signe le dossier, Yahweh, signe. Mais si j'avais pris mon courage à 2 mains, d'aller déposer moi-même personnellement à la fonction publique, peut-être que je n'aurais pas vécu ces bêtises. Pour que je découvre 1 année, 2 ans après, que le vieux là s'est assis sur mon dossier. Vous voyez comment est-ce que le fait de toujours compter sur les gens ça va te ratatata, ça va t'épuiser, tu vas te sentir mal loupé. Toi-même tu vas te sentir, on t'a pas encore bien loupé. Tu mets ta confiance sur des faux personnes. Je vais mal dans mon cœur, je dis, ah l'oncle. Je l'ai attendu qu'il se réveille, je dis, l'oncle, on te demande, tu dis que le dossier a déjà été pris entre les mains du ministre, mon dossier est là, celle de ma sœur. Je me suis levé avec toute la politesse que je lui dois. J'ai récupéré mes dossiers et j'ai pris celui sur mes aisselles, je suis parti. Quand j'ai dit ça à ma sœur, elle avait les larmes aux yeux, elle jeûnait pour ça. Elle dit, on va nous-mêmes aller le déposer, c'est encore mieux. Tant mieux encore que nous-mêmes on dépose, on va avec le récépissé chaque fois fouiller où le dossier il est en train de partir, que de pouvoir patienter impunément à attendre quelqu'un comme ça là, parce que vous n'êtes pas ses enfants biologiques, alors il ne vous aide pas. Mais il vous promet que les choses sont en route. Après vous dit priez beaucoup, on dirait que vous êtes combattu, alors que le vrai combat c'est lui. Bien aimé, celui qui met sa confiance en l'homme pleurera tout le temps. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Bien aimé, la paresse a des conséquences. Parce que tu es paresseux, tu vas ouvrir la porte à la pauvreté. La pauvreté est la tunique du paresseux. Le paresseux n'a pas à se plaindre parce que c'est lui-même qui a choisi la pauvreté. La paresse va emmener une vie stagnante dans la prière.
Parce que tu n'as pas toujours le cœur à prier. Chaque fois, tu donnes des raisons. Je suis fatigué. Je prie demain. J'ai mal à la tête. Je prie après. J'ai des courbatures. Je prie après. J'ai ceci. Je prie après. Tu es toujours là à faire de la paresse quand il s'agit de Dieu. La paresse va créer en toi l'absence de fruits spirituels. Parce que tu n'aimes pas le travail, tu ne vas développer aucun don spirituel. Papa, est-ce que c'est normal que je suis chrétien, je n'ai pas de don spirituel? C'est parce que tu es paresseux, partisan de moindre effort. Tu n'aimes pas prier, tu n'aimes pas jeûner, tu n'aimes rien. Tout ce que tu veux, c'est dormir, que Dieu te donne tout ce que tu veux. Voilà pourquoi tu n'as développé aucune capacité spirituelle. Il n'y a pas la magie dessus. Vous rencontrez un frère ou une sœur comme ça, c'est une partisane de moindre effort. C'est une paresseuse, un paresseux à l'état pur, un danger. Alléluia. La paresse va développer en vous aussi un terrain pour la tentation. Et car l'oisiveté est dangereuse. Vous serez tenté parce que vous n'avez pas de travail à voler. Quand vous n'avez rien à faire, à mentir. À vivre dans une vie de Shiba. Moi, je connais des amis qui se sont présentés à moi comme étant des officiers de police, mais qui n'ont jamais fait la formation. C'est juste la honte. Comme actuellement, nous sommes dans la génération où tout le monde doit être officier de police. Il vient, il me voit, donc je passe à ses côtés, il me dit, mais tu ne m'as pas salué. Salue mes galons. Je dis, oh, quel galon? Moi, je vois des galons sur toi. Toi-même, tu as un visage de pex qui n'a jamais fait de formation militaire, un langage à 10 peu, et tu viens me parler de toi. Moi, je ne suis pas un nazimité. Ça va pas, non? Oh non, je suis ceci, moi. Je suis lieutenant de police. Je viens de te dire, oh. Mais quand tu sondes sa façon de parler, sa façon de vivre, il ne sent rien de la profondeur de celui qui sort d'un point en formation. Et toi, là, tu te fous de moi. Je fais des enquêtes sur lui. Non, non, jamais. Il n'a jamais. C'est parce que c'est une connaissance. Sinon, je le prenais, il allait faire d'abord 2 jours au Newf. Parce que nous autres, au moins, on a souffert pour porter la tenue. Lui, il ne sait même pas. Après, il se présente partout. Je suis lieutenant de police. Lieutenant de police. Boulingembata. C'est ça le défaut de l'oisiveté. Tu commences à mentir. Oh, j'ai travaillé à Eni Congo. Eni Congo ne te connaît même pas. Ah, vieux Thomas. Yokola Moussalako. Oh. Tu commences à mentir même sur... C'est-à-dire l'oisiveté, c'est quelque chose. Ça te crée des histoires, des inventions mentales. Tu es l'ami du ministre. Toi, le ministre te connaît. Tout ça parce que tu n'as pas de travail. Tu n'as rien à faire. Tu nous invoques des Shiba. C'est pas normal. Alors, quelles sont les portes d'ouverture de celle-ci? Elle va créer en vous un esprit de sommeil spirituel. Elle va engendrer un esprit de négligence et un retard de destinée. Donc, ce n'est pas du tout une bonne chose que vous devez opter. N'optez pas pour la paresse. Soyez diligente. N'ayez pas seulement de « je ferai ça demain, je ferai ça demain ». Faites-le. Tu te lèves demain aussi, tu vas le faire. J'irai déposer les dossiers. Vas-y. Je ferai ceci, vas-y. Alors, s'il fallait faire une synthèse, qu'est-ce que vous pouvez résumer ou comprendre de ce que les 7 péchés font à la vie spirituelle? Les 7 péchés capitaux éteignent la sensibilité du Saint-Esprit. Ils donnent l'accès à l'ennemi. Ils déforment le caractère du croyant. Ils créent des blocages spirituels et émotionnels et parfois même matériels. Ils retardent et détruisent les destinées. Alors, comment être libéré de l'emprise des 7 péchés capitaux? Comme d'habitude, bien-aimés, vous n'échapperez pas. La repentance sincère, 1 Jean 1,9, est l'une des clés qui vous permettra de sortir de l'emprise des 7 péchés capitaux. La deuxième des choses, le renoncement conscient. Apprendre à renoncer à ces œuvres que nous avons citées, ça vous aidera d'après Tite, chapitre 2, verset 11 au verset 12. La troisième des choses, vous devez commencer à adapter une discipline spirituelle, c'est-à-dire prière, jeûne, méditation de la parole de Dieu. Surtout vous qui n'aimez pas le jeûne et prière, sachez que le jeûne est nécessaire pour briser les influences des péchés capitaux. Quatrième des choses, la sanctification quotidienne, Hébreux chapitre 12, verset 14. Vous avez besoin de sanctifier votre corps parce que l'Esprit Saint est un Esprit Saint qui demeure et vit paisiblement dans un corps saint. Si votre corps est sale, vous allez commencer à chasser le Saint-Esprit.
La cinquième des choses, la vigilance et le discernement. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Soyez vigilants sur vous, sur vos actes, et surtout soyez dans le discernement pour ne pas tomber et d'emprunter le chemin qui va vous ramener dans l'emprise de ces péchés. Sixièmement, l'aide du Saint-Esprit pour la transformation totale de votre caractère. Galates chapitre 6, 22 à 23. J'aime surtout le verset 24 qui nous dit « Tous ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair et ses désirs. » Donc, bien aimés, vous en avez besoin pour pouvoir être totalement détaché et libre et de voguer tranquillement dans les choses de Dieu. Ce que vous devez savoir, c'est que les 7 péchés capitaux ne sont pas seulement des comportements, mais des portes spirituelles. Dieu veut nous en libérer pour nous rendre plus semblables à Christ. La victoire est possible par la grâce, la vigilance, le refus de tolérer le péché et la puissance du Saint-Esprit. Ainsi, vous pourriez vivre libre de ses emprises et prospérer à tout égard. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Voilà, nous rendons grâce à Elohim.